Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui est vraiment au cœur de notre bien-être, mais qui est souvent un peu invisible, l'équilibre hormonal. Pensez-y comme le chef d'orchestre secret qui gère notre énergie, notre humeur, notre sommeil, bref, presque tout. De la fatigue, des sautes d'humeur, des changements de poids qu'on n'arrive pas à expliquer, ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Et si la clé de tout ça se cachait, non pas dans ce qu'on voit, mais dans le monde puissant et invisible de nos hormones? Alors concrètement, les hormones, c'est quoi au juste? Le plus simple, c'est de les imaginer comme le réseau de messagerie interne de notre corps. Ce sont des sortes de SMS biologiques envoyés par nos glandes qui voyagent dans le sang pour donner des ordres très précis. Quand tout va bien, les messages arrivent à l'heure et notre corps fonctionne en parfaite harmonie. Cette métaphore de l'orchestre, franchement, elle est parfaite. Notre corps, c'est la salle de concert et les hormones sont les musiciens. Il suffit qu'un seul instrument sonne un peu faux pour que toute la symphonie de notre bien-être soit désaccordée. Allez, commençons par rencontrer les instruments principaux. Pour vraiment apprécier la symphonie, il faut d'abord connaître les musiciens. Alors faisons connaissance avec quelques-uns des acteurs clés de notre orchestre hormonal. Premier musicien sur scène, le cortisol, souvent surnommé l'hormone du stress. Son rôle est essentiel pour nous donner de l'énergie. Mais imaginez un pic de cortisol le soir, juste au moment de dormir. C'est lui qui peut ruiner une bonne nuit de sommeil et dérégler complètement l'appétit. C'est un peu le batteur de l'orchestre. Il donne le rythme, mais il peut vite devenir assourdissant s'il s'emballe. Ensuite, l'insuline, la chef d'orchestre du sucre. Son job, c'est de dire à nos cellules Hey, utilisez ce sucre comme énergie. Mais si les cellules commencent à ne plus trop l'écouter, eh bien le corps, lui, va se mettre à stocker ce sucre. Et comment? Sous forme de graisse. C'est là que le cercle vicieux du métabolisme peut commencer. Et bien sûr, impossible de ne pas parler des oestrogènes et de la progestérone. On les voit souvent comme les violons de l'orchestre féminin, mais leur influence va bien au-delà de la reproduction. Elles jouent un rôle crucial sur l'humeur, la qualité de la peau et même la mémoire. Et surtout, elles sont en dialogue constant avec tous les autres instruments. Bon, mais alors, à quoi ça ressemble la vie quand cet orchestre joue une symphonie absolument parfaite? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les bénéfices sont incroyablement concrets. Imaginez un peu, une énergie stable toute la journée, sans le coup de barre de l'après-midi, un sommeil qui est vraiment réparateur. Une peau nette, une humeur égale, ce n'est pas de la science-fiction, c'est juste le résultat d'une communication hormonale qui est fluide et harmonieuse. Mais voilà, que se passe-t-il quand la musique se met à grincer, quand la dissonance s'installe et que les fausses notes se multiplient? On va explorer maintenant les signes et surtout les causes de ce déséquilibre. Le contraste est saisissant. D'un côté, l'harmonie, de l'autre, la dissonance. On passe d'une énergie stable à une fatigue qui n'en finit pas, d'une peau nette à de l'acné persistante, d'une humeur sereine à de l'anxiété. Tous ces symptômes, ce sont les premières notes fausses qui nous alertent que quelque chose est désaccordé. Alors, qui sont les saboteurs de notre orchestre? Ils sont souvent directement liés à notre mode de vie moderne. Le stress chronique qui fait s'emballer le cortisol, le manque de sommeil qui dérègle toute la partition, une alimentation trop riche en sucre qui épuise l'insuline, sans oublier bien sûr ces fameux perturbateurs endocriniens qu'on trouve un peu partout dans notre environnement. Et attention, ces déséquilibres sont loin d'être rares. Prenons l'exemple du syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK. Il touche entre 8 et 13% des femmes en âge de procréer. C'est énorme. C'est un exemple frappant qui montre bien à quel point un dérèglement hormonal peut avoir un impact majeur. Mais, et c'est ça la très bonne nouvelle, rien n'est figé. Il est tout à fait possible de reprendre la baguette et de redevenir le chef de son propre orchestre. Voyons comment. Très concrètement, on peut restaurer l'harmonie. Pour retrouver cette harmonie, tout repose en fait sur 3 piliers fondamentaux. Le sommeil, la gestion du stress et l'alimentation. Ce sont vraiment les 3 leviers d'action les plus puissants qu'on a à notre disposition. Le premier pilier, le sommeil. Ici, le mot d'ordre, c'est la régularité. Se coucher et se lever à des heures fixes, même le week-end, ça aide à synchroniser notre horloge interne et à réguler nos hormones du sommeil et du stress. Ça paraît tout bête, mais c'est vraiment la base de tout. Deuxième pilier, le stress. L'objectif, ce n'est pas de l'éliminer, soyons réalistes, c'est impossible. Il s'agit plutôt d'apprendre à le gérer. Et pas besoin de tout révolutionner, juste 10 à 20 minutes par jour de respiration, de marche ou de yoga, ça suffit pour envoyer un signal de calme au système nerveux et faire redescendre le cortisol. Et troisième pilier, pas des moindres, l'alimentation. Chaque repas est une opportunité de nourrir notre équilibre. L'idée clé, c'est de stabiliser la glycémie. Et pour ça, c'est simple, on s'assure d'avoir des protéines, des fibres et des bonnes graisses à chaque repas, tout en limitant les sucres qui provoquent des montagnes russes d'insuline. Et l'impact de ces gestes peut être spectaculaire.
Une anecdote raconte qu'une personne a vu ses migraines chroniques disparaître juste en ajustant son heure de coucher et en réduisant un peu le café. Ça montre bien que des changements, même tout petits, peuvent avoir des effets profonds. La constance, c'est bien plus important que l'intensité. Et tout ça, au final, nous ramène à l'essentiel. Notre corps nous parle constamment. Apprendre à écouter ses mélodies, ses silences, ses dissonances, à travers notre énergie, notre sommeil, nos humeurs, c'est le tout premier pas pour devenir un bon chef d'orchestre de sa propre santé. Alors, la question finale est toute simple. Quelle sera la première note qu'on a envie d'ajuster dans son propre orchestre? Pas besoin de tout réécrire d'un coup. Parfois, un seul petit changement, une seule note jouée un peu différemment, suffit à démarrer une toute nouvelle symphonie. Merci d'avoir suivi cette analyse.